Le restaurant Sabor de Lisboa était connu pour être l'un des plus sophistiqués de la ville. Fréquenté par des hommes d'affaires, des artistes et même quelques célébrités, c'était le genre d'endroit où tout devait être impeccable, du service à la présentation des plats. Clara, une serveuse de 24 ans, le savait mieux que personne. Travailler là-bas n'était pas seulement un emploi, c'était une opportunité qu'elle valorisait profondément. Malgré l'amour qu'elle portait à son travail, la routine de Clara était éreintante. Elle se levait tôt, prenait 2 bus pour arriver au restaurant et passait la majeure partie de la journée debout à servir les clients avec le sourire. Quand elle rentrait enfin chez elle, tard dans la nuit, ses jambes la faisaient souffrir, mais elle essayait toujours de se consoler en se disant qu'elle était en train de construire un avenir meilleur pour elle et pour sa mère, qui dépendait de son aide financière. Ce soir-là, le restaurant était particulièrement animé. C'était un vendredi, ce qui signifiait des tables complètes, des clients exigeants et peu de temps pour respirer. Clara courait d'un côté à l'autre, portant des plateaux et essayant de garder son calme, pendant que certains clients se plaignaient de détails infimes, comme la température du vin ou l'attente pour leur commande. Il était 20h30, quand la sonnette de l'entrée du restaurant retentit. Normalement, Clara n'y aurait pas prêté attention, mais à cet instant précis, la salle entière se tut. Tous les regards se tournèrent vers la porte, et Clara, curieuse, fit de même. C'est alors qu'elle vit quelque chose qui la figea un instant. Là, debout à l'entrée, se trouvait Cristiano Ronaldo. La star mondiale du football, connue pour son talent sur le terrain et pour son élégance en dehors, entra dans le restaurant accompagné d'un ami. Habillé de façon décontractée, mais avec une allure inconfondable, Cristiano semblait vouloir passer inaperçu. Le cœur de Clara s'emballa. Elle avait déjà servi quelques personnes célèbres dans le restaurant auparavant, mais personne du calibre de Cristiano Ronaldo. Il était plus qu'une célébrité, c'était une icône. Son esprit se mit à tourner à toute vitesse. Et s'il était à ma table, qu'est-ce que je vais lui dire? Comment garder mon calme? Enrique, le gérant, s'approcha rapidement de Clara. « Clara, il va s'asseoir à la table 14. Je veux que tu t'en occupes. Fais en sorte que tout soit parfait, tu m'entends ?» Clara acquiesça simplement, avalant son stress. Elle prit un menu et se dirigea vers la table où Cristiano et son ami étaient déjà installés. Tentant de paraître confiante, elle s'approcha avec un sourire professionnel. « Bonsoir, messieurs. C'est un plaisir de vous accueillir au Sabor de Lisboa. Puis-je vous aider avec le menu ?» Cristiano leva les yeux et sourit. « Bonsoir. Oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous recommandez ?» Clara déglutit péniblement, mais réussit à garder le sourire. « Notre spécialité de la maison est un bacalhau comme natas, accompagné d'un vin blanc léger. Nous avons aussi une sélection d'entrées qui se marie très bien avec le plat principal. Ça a l'air excellent. Nous prendrons la spécialité de la maison et une bouteille d'eau, s'il vous plaît. »« Parfait, je reviens tout de suite avec votre commande. » En s'éloignant de la table, Clara sentait ses jambes presque trembler. Elle savait qu'elle devait rester professionnelle, mais il était difficile de ne pas se sentir intimidée. Au comptoir, d'autres employés chuchotaient au sujet de la présence de Cristiano. Certains essayaient même de prendre des photos discrètement, ce qui irritait Clara. « Vous n'avez rien de mieux à faire ?» chuchota-t-elle en déposant la commande en cuisine. Cependant, le chaos ne se limitait pas aux coulisses. L'absence d'un des cuisiniers et le retard d'autres employés rendèrent l'ambiance plus agitée que d'ordinaire. Clara se démenait pour servir d'autres tables tout en tentant de garantir un service irréprochable pour Cristiano. Lorsqu'elle apporta enfin les plats à sa table, elle remarqua quelque chose d'étrange. L'ami de Cristiano était pâle, respirait avec difficulté et transpirait visiblement. Clara déposa les plats sur la table et d'un ton inquiet demanda « Tout va bien ?» Cristiano la regarda, manifestement préoccupé. « Il n'a pas l'air en forme. Pouvez-vous nous aider ?» Sans hésiter, Clara posa son plateau et s'approcha de l'ami de Cristiano. « Il vaudrait peut-être mieux l'emmener à l'hôpital. Je vais appeler un taxi. » En quelques minutes, Clara aida l'homme à sortir du restaurant, tandis que Cristiano la suivait. Malgré l'effervescence autour d'eux, Clara garda son sang-froid, veillant à ce qu'il reste confortable jusqu'à l'arrivée du taxi. Cristiano était visiblement reconnaissant. « Vous avez été incroyable. Je ne sais pas comment vous remercier. »« Ne vous en faites pas. J'espère qu'il va vite se rétablir, » répondit Clara sincèrement. Cristiano promit de revenir régler l'addition et accompagna son ami à l'hôpital.
Pour Clara, la situation semblait résolue là, mais le pire était encore à venir. De retour dans la salle, Clara tomba sur Henrik, le gérant, les bras croisés et le regard furieux. « Où étais-tu » demanda-t-il d'un ton qui glaça Clara. L'ami de Cristiano ne se sentait pas bien. Je l'ai aidé à sortir et j'ai appelé un taxi. « Tu as abandonné tes tables pour ça? Tu sais combien de clients ont dû attendre ?» Henrik, il avait besoin d'aide. Je ne pouvais pas faire comme si de rien n'était. Peu importe qui c'était, tu as mis en danger la réputation du restaurant. C'est inadmissible. Tu es renvoyé. Clara eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Henrik, s'il te plaît, j'essayais seulement de faire ce qui était juste. Garde tes excuses, va chercher tes affaires et pars. Les larmes aux yeux, Clara quitta le restaurant sans se retourner. Cette nuit-là, Clara rentra chez elle avec une sensation de vide écrasant. Les rues de Lisbonne semblaient plus sombres que d'habitude, et le silence de son petit appartement, qu'elle partageait avec sa mère, ne faisait qu'amplifier sa tristesse. Assise sur le canapé, serrant le tablier qu'elle venait de retirer pour la dernière fois, elle ne pouvait contenir ses larmes. « J'ai fait ce qui était juste », pensait-elle. « Pourquoi est-ce que ça a dû se passer comme ça ?» Le travail au restaurant était plus qu'un simple emploi pour Clara. C'était la principale source de revenus du foyer et un moyen de veiller à ce que sa mère, qui avait des problèmes de santé, ne manque de rien. À présent, sans ce salaire, tout lui semblait s'écrouler. Sa mère, Donna Maria, apparut dans le salon tenant une tasse de thé. « Clara, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu es rentrée si abattue. » Clara hésita. Elle ne voulait pas inquiéter sa mère, mais elle ne pouvait pas non plus cacher la vérité. « J'ai été renvoyée, maman. » Donna Maria resta silencieuse un moment, avant de s'asseoir à côté de sa fille. « Pourquoi? Tu as toujours été parmi les meilleurs dans ce que tu fais. » Clara raconta tout, l'arrivée de Cristiano Ronaldo, son ami qui ne se sentait pas bien, sa décision de lui venir en aide, et enfin la réaction disproportionnée d'Henrik. Lorsqu'elle eut fini, Donna Maria lui prit la main. « Tu as fait ce qu'une personne au grand cœur aurait fait. Je suis fière de toi, ma fille. Ne t'en fais pas, on va trouver une solution. » Bien que les mots de sa mère soient réconfortants, Clara savait que la situation financière de la famille était précaire. Elle passa la nuit à réfléchir à des solutions. Elle chercha des offres d'emploi en ligne, mit à jour son CV et envoya des messages à des connaissances, mais elle n'obtint aucune réponse immédiate. Le lendemain matin, Clara fut réveillée par des coups frappés à la porte. Encore en pyjama, elle alla ouvrir, pensant qu'il pouvait s'agir du facteur ou peut-être d'un voisin. Mais en ouvrant la porte, elle resta sans voix. Là, debout devant elle, se trouvait Cristiano Ronaldo. Il portait une simple chemise blanche et un jean, tenant un bouquet de fleurs dans une main et une petite enveloppe dans l'autre. Son expression était amicale, mais il y avait dans son regard une détermination que Clara ne parvenait pas à déchiffrer. « Bonjour, Clara. Désolé de me présenter comme ça, mais il fallait que je te parle. » Clara cligna des yeux, essayant encore de comprendre ce qui se passait. « Monsieur Ronaldo, Entrez, s'il vous plaît. » Elle s'écarta pour le laisser entrer dans le petit appartement. Le contraste entre la star internationale et le modeste logement était frappant, mais il semblait à l'aise. « J'ai appris ce qui s'est passé au restaurant hier soir. Mon ami m'a tout raconté et après que nous soyons sortis de l'hôpital, j'ai cherché à en savoir davantage. J'ai été choqué de découvrir que tu avais été renvoyé. » Clara baissa la tête, partageant un sentiment mêlé de honte et de tristesse. « Je voulais juste aider. Je ne m'attendais pas à ce que ça me coûte mon poste. » Cristiano déposa le bouquet sur la table et tendit l'enveloppe à Clara. « Je veux que tu saches que ton attitude était admirable. Peu de gens auraient fait ce que tu as fait. Ceci est juste un modeste remerciement pour ce que tu as fait pour moi et pour mon ami. » Clara ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, il y avait un chèque. Lorsqu'elle vit le montant, ses yeux s'agrandirent. C'était une somme généreuse, suffisante pour couvrir ses dépenses pendant plusieurs mois. « Je ne peux pas accepter ça, monsieur Ronaldo. S'il te plaît, appelle-moi Cristiano. Et tu peux l'accepter. Je sais que ça n'efface pas ce qui est arrivé, mais je veux que tu comprennes qu'il y a des gens qui reconnaissent la valeur de tes actes. » Clara s'apprêtait à le remercier, mais Cristiano l'interrompit. « Il y a autre chose. J'ouvre un nouveau restaurant ici à Lisbonne et j'ai besoin de quelqu'un comme toi dans l'équipe. Quelqu'un qui ne se contente pas de bien servir, mais qui a aussi du caractère. »
J'aimerais que tu en sois la gérante. Clara en resta bouche bée. Moi? Gérante? Oui. Hier, j'ai vu comment tu as géré une situation difficile. Tu es resté calme, tu as pris des décisions rapides et tu as montré que tu te souciais vraiment des gens. C'est exactement ce que je recherche. Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Il était difficile de croire qu'après tout ce qui s'était passé, une telle opportunité se présentait à elle. Je ne sais même pas quoi dire. Merci. Merci infiniment, Cristiano. Il sourit et se leva de sa chaise. Tu le mérites, Clara. Ne t'inquiète pas, mon équipe te contactera pour régler les détails. Pour l'instant, repose-toi et profite de la journée. Cristiano prit congé, laissant Clara dans un état de totale stupéfaction. Après son départ, elle regarda le chèque et le bouquet sur la table. Elle avait l'impression qu'un immense poids venait de lui être retiré des épaules. Donna Maria, qui se trouvait dans la chambre, entra dans le salon, intriguée. Qui c'était, Clara? Clara sourit, encore sous le choc. C'était Cristiano Ronaldo. Il m'a proposé un poste de gérante dans un nouveau restaurant. Sa mère l'a pris dans ses bras, émue. Je t'ai dit que les choses s'arrangeraient, non? Clara rit, les larmes aux yeux. Je crois que tu avais raison, maman. Au cours des jours qui suivirent, la vie de Clara prit un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé. Peu de temps après la visite de Cristiano Ronaldo, elle reçut un appel d'un des représentants de la star, confirmant les détails de son nouvel emploi. Le restaurant, encore en phase de construction, promettait d'être l'un des plus sophistiqués de Lisbonne. En plus du poste de gérante, Clara serait formée par une équipe spécialisée pour prendre la direction de l'établissement. En attendant de commencer ses nouvelles fonctions, Clara eut le temps de repenser à ce qui s'était passé. L'indignation ressentie en se faisant renvoyer de son ancien travail laissa place à un sentiment de gratitude. Sans cette épreuve, elle n'aurait peut-être jamais croisé la route de Cristiano Ronaldo. Une semaine plus tard, Clara fut invitée à visiter les lieux du nouveau restaurant. À son arrivée, elle fut impressionnée par la structure. L'espace était moderne, avec de grandes baies vitrées laissant entrer une abondante lumière naturelle. Les meubles, encore en cours d'installation, témoignaient déjà du soin apporté à chaque détail. « Clara !» l'appela une voix familière. Elle se retourna et vit Cristiano Ronaldo qui avançait vers elle. Il était accompagné d'un homme en costume que Clara devina être l'architecte chargé du projet. « Bienvenue au futur Ronaldo Stable. Qu'en dis-tu » demanda-t-il en montrant la salle principale du bras. Clara sourit, encore en train d'assimiler ce qu'elle voyait. « C'est incroyable. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je suis ravie que ça te plaise. Je veux que tu te sentes partie prenante de tout ça, Clara. Cet endroit ne sera pas seulement un restaurant, ce sera une expérience, et tu seras l'une des pièces maîtresses de ce projet. » Ils passèrent l'heure suivante à parcourir les lieux, pendant que Cristiano lui expliquait sa vision pour le restaurant. Il souhaitait un lieu alliant excellence gastronomique et service humain, quelque chose que Clara avait démontré comprendre mieux que personne lors de cette fameuse soirée. À la fin de la journée, Clara se sentait non seulement enthousiaste, mais aussi valorisée. C'était la première fois que quelqu'un lui accordait autant de confiance. Lorsque le restaurant ouvrit finalement ses portes, quelques semaines plus tard, Clara était déjà totalement intégrée à l'équipe. En tant que gérante, elle supervisait le service, garantissait la qualité des prestations et formait le personnel. Mais, plus encore, Clara en devint l'âme. Malgré son emploi du temps chargé, Cristiano, lui, tenait à venir régulièrement. Chaque fois qu'il passait, il saluait Clara avec un large sourire et lui demandait comment se passèrent les choses. Un soir, lors d'un événement spécial, Cristiano demanda à parler à toute l'équipe réunie en cuisine. Il remercia chacun pour son travail acharné et fit ensuite quelque chose que Clara n'oublierait jamais. Avant que tout ça ne voie le jour, quelqu'un m'a montré ce que signifie vraiment l'humanité et le professionnalisme. Sans elle, ce restaurant n'aurait peut-être jamais vu le jour. Clara, tu es la raison pour laquelle nous sommes tous ici aujourd'hui. Merci pour tout. Le discours fut salué par des applaudissements nourris, et Clara, émue, s'efforça de retenir les larmes qui menaçaient de couler. Peu à peu, le Ronaldo Stable s'imposa comme l'une des adresses les plus prisées de Lisbonne. Non seulement Clara s'épanouissait dans son nouveau poste, mais elle commença également à gagner une reconnaissance publique. Des articles dans des magazines locaux racontaient son histoire, évoquant comment elle avait été découverte par Cristiano Ronaldo et comment son sens du leadership avait transformé le restaurant.
Même si sa routine restait exigeante, Clara trouvait toujours le temps de rendre visite à sa mère et de veiller à son bien-être. Donna Maria, de son côté, ne cachait pas sa fierté pour sa fille. Une nuit après la fermeture du restaurant, Clara finissait de revoir quelques rapports dans son bureau lorsqu'elle entendit frapper à la porte. C'était Cristiano. « Clara, tu as une minute ?»« Bien sûr, toujours. » Il entra dans le bureau et s'assit en face d'elle. Pendant un instant, il resta silencieux, comme s'il cherchait les mots justes. « Je voulais te dire quelque chose que je ne t'ai peut-être jamais dit directement. Clara, tu m'as inspirée. » Elle fronça les sourcils, surprise. « Moi, comment ça? Cette nuit au restaurant, quand tu as aidé mon ami, tu m'as fait prendre conscience d'une chose. Peu importe à quel point on peut avoir du succès, ce qui compte réellement, ce sont les gens qui choisissent de faire ce qui est juste, même si cela leur coûte cher. Tu m'as rappelé cela et je t'en suis reconnaissant. » Clara ne sut que répondre. Les mots de Cristiano valaient plus que n'importe quelle reconnaissance publique ou récompense qu'elle aurait pu recevoir. « Merci, Cristiano. Mais pour être honnête, tu m'as donné une chance qui a changé ma vie. Je crois que nous formons une bonne équipe. » Il sourit, approuvant. « Oui, nous en formons une excellente. » Les mois suivants apportèrent encore plus de succès au restaurant, et Clara vécut une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. Son histoire, jalonnée de hauts et de bas, prouvait que de petits actes de bienveillance pouvaient ouvrir des portes inattendues. Au fil du temps, le Ronaldo's Table s'établit comme l'un des meilleurs restaurants de Lisbonne. L'agenda de Clara était toujours bien rempli, mais chaque instant passé dans ce lieu était une source de fierté. Elle regardait la salle animée et ressentait une chaleur au fond d'elle. Ce n'était pas seulement un restaurant, c'était la preuve vivante que, même dans les pires moments, des choses extraordinaires peuvent se produire. L'histoire de Clara ne se limita pas aux habitués du restaurant. Elle intéressa aussi les médias. Les journalistes se passionnaient pour le conte de fées de la serveuse devenue gérante grâce à Cristiano Ronaldo. Bien que Clara restât modeste dans ses interviews, elle soulignait toujours que sa motivation première était sa mère, Donna Maria, et son envie de lui rendre tout ce qu'elle avait fait pour la famille. Une soirée spéciale se préparait. Le restaurant fêtait sa première année d'ouverture et Cristiano avait organisé un événement caritatif. Une partie des bénéfices serait versée à des associations venant en aide aux jeunes en situation de précarité. Une cause que lui et Clara considéraient comme importante. Quand la soirée arriva, le restaurant était resplendissant. Des lumières tamisées illuminèrent l'espace et un groupe jouait en direct. Clara, dans une robe élégante, arpentait la salle pour saluer les invités, dont beaucoup étaient des personnalités influentes de Lisbonne. Elle était nerveuse, mais en même temps confiante. Cristiano arriva un peu plus tard, impeccablement vêtu d'un costume noir. Il s'approcha de Clara et, comme toujours, la salua avec un sourire bienveillant. « Prête pour une autre soirée mémorable ?» demanda-t-il. « Toujours », répondit Clara, avec une étincelle dans le regard. Pendant l'événement, Cristiano prononça un discours émouvant sur la signification de ce projet. Il expliqua comment le restaurant était né d'une soirée qui avait mal commencé, mais qui s'était révélée être un tournant pour tous ceux qui y étaient impliqués. Je tiens aussi à remercier Clara non seulement pour son dévouement et son sens du leadership, mais parce qu'elle m'a rappelé que les petites actions ont un grand impact. Sans elle, rien de tout cela n'aurait été possible. La salle se leva pour applaudir, et Clara, très émue, sentit les larmes couler. C'était plus que tout ce qu'elle aurait jamais pu imaginer pour elle-même. Une fois l'événement terminé et la salle quasiment vide, Clara et Cristiano contemplèrent les lieux. Le silence était apaisant, comme un rappel de tout ce qu'ils avaient accompli. « Clara, as-tu déjà pensé à ce que tu voulais pour l'avenir ?» demanda Cristiano, rompant le silence. Elle sourit en regardant autour d'elle. « Pour être honnête, je crois que je suis exactement là où je dois être. » Il hocha la tête, satisfait. « Et tu y es. » Ils échangèrent un sourire complice. Ils n'étaient plus seulement patrons et employés, mais bel et bien partenaires dans une aventure plus grande, capables d'inspirer d'autres personnes. Cette nuit-là marqua le début d'un nouveau chapitre pour Clara. Non seulement en tant que gérante d'un restaurant à succès, mais aussi comme quelqu'un qui avait enfin trouvé sa voie. Son histoire prouvait que des actes de bonté sincères pouvaient changer une vie, et que parfois, la vie rend cette bonté de façon inattendue.
En quittant le restaurant ce soir-là, Cristiano laissa Clara avec une phrase qu'elle n'oublierait jamais. « Ne sous-estime jamais le pouvoir d'être qui tu es. C'est ça, Clara, qui change le monde. » Et à cet instant précis, Clara sut que son monde avait changé pour toujours.